demande directement de l'envoyer au mois. Et vous constaterez que ce n'est pas cette partie qui a diligencé la procédure, c'est plutôt la partie Sénat. En faisant l'appel, je crois que la partie Coder était déjà prête. Ce qui s'est passé au premier degré, ça s'est arrêté là-bas, nous sommes en appel. Et la loi dit clairement qu'à la première audience, on doit renvoyer au mois. Et c'est ce que nous devons respecter parce que vous n'êtes qu'esclaves de la loi. La cimenterie nationale Sénat a introduit une action en justice devant le tribunal de commerce et économique de Kinshasa Matete afin d'obtenir l'annulation d'un contrat de partenariat public-privé conclu avec la Société congolaise du développement qu'elle considère comme irrégulier et contraire à la législation congolaise en vigueur. Dans son assignation en bref délai, la société publique soutient que le contrat litigé signé le 13 août 2025 trouve son origine dans un accord de fourniture conclu le 17 février 2011 entre les deux parties. Coder devait également mettre à disposition des $100,000 américains pour l'acquisition de pièces de rechange et $100,000 pour le paiement de la facture d'électricité. Toujours selon la requérante, le partenaire privé devait, avant le démarrage de chaque campagne de production, rendre disponible au moins le 3/4 du budget total estimé à plus de $4 millions américains. La partie Coder que gère M. Dongala, qui est l'appelant, vous demande directement de l'envoyer au mois. Et vous constaterez que ce n'est pas cette partie qui a diligencé la procédure, c'est plutôt la partie Sénat. Et que pour nous, en faisant l'appel, je crois que la partie Coder était déjà prête. C'est une aberration de solliciter une remise au mois, que ce soit la demanderesse qui la demande. Quant à nous, nous souhaiterions que vous puissiez renvoyer à 2 semaines pour qu'on vienne plaider, parce que c'est une affaire qui a été au premier degré. On a tellement échangé des pièces de conclusion et que dans 2 semaines, nous pouvons faire cet exercice-là, nous pour la police. Ce qui s'est passé au premier degré, ça s'est arrêté là-bas, nous sommes en appel. Et la loi dit clairement qu'à la première audience, on doit renvoyer au mois. Et c'est ce que nous devons respecter parce que vous n'êtes qu'esclaves de la loi. Et c'est la pratique. Et c'est ce que nous faisons. Pourquoi renvoyer à 2 semaines? Quelle en est l'urgence? Alors qu'on doit renvoyer au mois, on met l'affaire en état. Si on peut plaider à cette audience, on va plaider. On ne peut pas être pressé sur des choses qui sont déjà claires et commencer à discuter alors que des confrères qui sont là attendent l'audience. Non, Monsieur le Président, on renvoie au moins. On doit renvoyer au moins parce qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Nous pensons que renvoyer au moins, ça serait juste. Pour demander à ce que l'affaire soit renvoyée au mois, pour que nous puissions bien faire les choses, afin qu'à l'audience prochaine, nous arrivions à plaider. Quand nous parlons de 2 semaines, c'est pas demain. Donc nous ne trouvons pas d'inconvénient que ce soit à 2 semaines pour que nous puissions avoir des conclusions. Vous constaterez que dans cette affaire, nous voulons faire comprendre au tribunal que pendant que nous sommes ici par devant vous, pour les mêmes faits, nous sommes à l'auditorat général, nous sommes au parquet général près la Cour de cassation, pour les mêmes faits. Voilà la raison pour laquelle nous disons que nous puissions gérer cette affaire avec diligence, qu'on en finisse, parce que nous sommes une entreprise publique de l'État, vous êtes en face de 2 entreprises. À 2 semaines, c'est une affaire déjà connue des 2 parties, nous pouvons facilement en découdre. C'est d'abord pas bon qu'on puisse discuter une affaire des délais de remise devant la barre. Mais la partie Diomi est toujours dans une guerre d'usure depuis les premiers degrés. Depuis les premiers degrés, la partie Coder de Diomi, toujours en usure. Et ils gèrent toujours avec l'État. Et pendant qu'ils gèrent l'État, de l'autre côté, ils utilisent des armes non conventionnelles contre une activité publique de l'État. Raison pour laquelle nous disons c'est les rappels. Quel est le mal pour que l'affaire qu'ils ont initiée aille rapidement, qu'on puisse en découdre? Pourquoi ils veulent encore traîner les pas? C'est nous qui devrions gérer, parce que c'est nous qui avions gagné les jugements. Et qui viennent attaquer, pourquoi ils veulent encore traîner les pas? Directement, 1 mois. Non, nous disons à 2 semaines, couper la poire à 2 semaines, on échange pièces et conclusions et nous plaidons. Couper la poire en 2 semaines, au-delà de 2 semaines. Ainsi donc, Monsieur le Président de la composition, étant donné qu'il n'y a pas de contraintes,
nous demandons en fait de pouvoir renvoyer au moins. Et ça sera justice, nous avons dit. Toutefois, Sénat soutient que ces engagements n'ont jamais été honorés. Elle affirme que la société partenaire ne disposait pas de capacité financière qu'elle revendiquait et que l'exécution du contrat a été rapidement interrompue après un début jugé insignifiant. L'affaire devrait être examinée par le tribunal de commerce et économique de Kinshasa-Matete lors d'une audience publique dont la date reste à fixer. Cette procédure pourrait permettre à la justice de se prononcer sur la régularité des contrats contestés et sur les responsabilités éventuelles de parties impliquées. 9 juillet 2026. On respecte la loi. Vous progressez, vous allez sommet. Vous allez sommet comme vous l'avez fait après.